Bon, on a parlé du travail, de la discipline, de l'autodiscipline, de l'excellence. Bon, quand je dis travail, j'insiste aussi sur la partie du travail smart. Mais il y a quelque chose que tu veux intégrer, c'est la planification. Tu as intérêt à planifier parce que tu ne peux pas te lever. Il n'y a pas plus frustrant lorsque tu réalises ton projet de te lever le matin et de ne pas savoir quoi faire. C'est pas possible. Et dans ta planification, c'est le moment de revisiter tes classiques. La planification va t'aider, à donner une direction à ton projet. La planification va t'aider à revisiter tes classiques, à revisiter tes propres rêves. Je t'encourage vivement à planifier. Planifier veut dire qu'il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. En planifiant, non seulement tu te connectes à la part divine, à la puissance en toi, ça on l'a vu plusieurs fois, tu te connectes vraiment à la création en toi parce que le verbe se fait chair. Et la partie scripturale, fait partie du verbe aussi. Parce que lorsqu'on parle du verbe, tu as la parole, tu as la pensée et l'action. D'accord? Et donc la planification va te soutenir dans la direction que tu donnes à ton projet. Tu sais pourquoi? Parce que la planification te permet d'être ancré en fait. Tout à l'heure, je t'ai parlé du côté vertical, c'est-à-dire du haut en bas. D'accord? Donc la planification te permet d'être ancré et d'avoir vraiment cet esprit tourné vers le divin. Planifier, c'est une obligation. Tu ne peux pas te lever, dire tu réalises quelque chose, tu réalises ton projet et puis tu ne planifies pas. Tu ne peux pas. Comment tu fais? Et d'ailleurs, je te partage une expérience personnelle. Moi, j'ai vu que pendant plusieurs mois, tout ce que j'écrivais, au bout des mois après, lorsque je revenais relire ce que j'avais planifié là, mais c'était exactement ce que j'avais planifié. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, l'idée ici, c'est qu'en planifiant, tu donnes une direction à ton projet et deux, tu revisites ton rêve, tu mets une sorte de clarté, c'est-à-dire tu clarifies ton rêve. Tu clarifies ton projet. Et dans la clarté, tout naît dans la clarté, tu sais, non, voilà. Tout naît dans la clarté et tout éclore dans la clarté. Et tu vas te rendre compte que en planifiant, tu te libères aussi. En planifiant, tu sais le matin que tu pars de quelque chose. Tu sais le matin que tu pars d'un point A. D'accord? Parce que tu vas arriver à un point B. Et la subtilité dans la planification, c'est que tu restes flexible. On se donne une date, attention, une date du début, du milieu et de fin. C'est-à-dire, c'est bien beau. Voilà. Pour qu'à la fin de l'année, ou même, non, à la fin de l'année même, c'est trop long. Pour qu'à la fin du mois, tu saches concrètement ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu as à faire et ce que tu ne dois plus faire. Parce qu'on est sur la partie concrète. Là, on revient sur la partie matière. Et j'ai insisté sur le fait que jamais de la vie tu vas croiser les bras. Et croiser les bras, c'est ne pas planifier aussi. Et oui, spirituellement, lorsque tu ne planifies pas, c'est comme si tu croisais les bras en fait. Et l'inconvénient de ne pas planifier, c'est que les autres personnes planifient pour toi en fait. Alors que lorsque tu as un planning, lorsque tu as une planification, tu sais ce que tu as à faire. Une personne va te dire, ah ben tiens, fais ça, fais ça. Tu dis, non, 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 j'ai ça à faire, j'ai ça dans mon agenda, j'ai ça dans mon planeur, ou dans mon planning, j'ai ça à faire. Donc, je peux pas, j'ai pas le temps de faire ça. Mais une fois que tu n'as pas planifié, tu ne sais pas où tu en es. Donc, à tout moment, une autre personne peut venir te dire, ah ben fais ça, fais ci, fais ça. Et c'est comme ça que tu te perds en conjecture. J'aime bien l'expression se perdre en conjecture. C'est vrai, souvent elle est orale, mais aussi elle est pratique. Tu vois, donc je t'encourage vivement à planifier. Il n'est jamais trop tard pour planifier. Ne te dis pas oui, comme c'est pas le début de l'année. Non, non, il n'y a pas de début d'année. Non, non, non. Ici et maintenant, tu peux décider de planifier et partir d'ici et maintenant et commencer vraiment à planifier étape par étape tout en te donnant une flexibilité. Et surtout dans ta planification, tu ne te donnes pas de limites en matière de ce que tu désires, voilà, de ce que tu veux voir pour ton projet. C'est de ça que je te parle. Mais tu te donnes une date. On veut une date de début et on veut une date de fin.